Je vois que ça évolue plus trop, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci de vous être rendu présent pour notre nouveau webinaire RC Pro, le nouveau marché de tendance qui est le marché du bien-être. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce webinaire, en tout du moins l'introduction. Donc, je me présente Théo Poisa, souscripteur développeur chez Iscox, et je m'occupe avant tout de la région Rhône-Alpes. Alors, je vais vous présenter aussi nos interlocutrices et nos présentatrices. Emeline. Bonjour, donc je m'appelle Émile Churio, je suis gestionnaire RC Pro et je vais vous présenter à la fin du webinaire quelques exemples sinistres. Bonjour, Naloël Lemaître. Moi, je suis responsable technique sur les produits RC Pro et je vais vous faire une introduction et vous présenter le marché du bien-être. Alors, sans plus attendre, notre petit sommaire. Donc, premier point, ça va être le contexte marché. En deux, nos expositions chez Iscox, la solution apportée en matière assurantielle. Et enfin, la vision sinistre qui sera présentée par Emeline Furio. Et enfin, une petite conclusion et notre traditionnel fort en question, si vous le voulez bien. Merci Théo. Eh bien, je vous propose, sans plus attendre, de démarrer et donc de faire cette incursion dans les métiers du bien-être. Si j'arrive à passer à la slide suivante, voilà. Les métiers du bien-être, ce marché du bien-être est un marché qui est très vaste, qui regroupe beaucoup d'activités. Beaucoup, on va le voir, de nouvelles activités se sont développées au cours des dernières années. Mais si on veut essayer de regrouper un petit peu toutes ces activités au sein de pools de métiers, excusez-moi, petit souci sur la présentation qui ne fait pas tout à fait ce que je souhaiterais. On va y arriver. On va y arriver. Je ne touche plus à rien. Ça devrait fonctionner. Voilà. Oui, donc je vous disais qu'il y a de nombreuses activités. Il existe un nombre assez faramineux d'activités au niveau des métiers du bien-être. Et si on veut les regrouper au sein de familles un peu plus spécifiques pour y voir clair, on peut les regrouper au sein de différentes familles que sont les métiers de l'esthétique, les métiers thérapeutiques, les métiers du massage et les métiers du coaching. Ces nouveaux métiers pour certains et quelque part ce boom des activités du bien-être, en fait, vient du fait que on va pas y arriver au niveau de la présentation. Je sais pas, Théo, tu es peut-être dessus? Non, c'est pas toi. Ok, ça y est. Donc, je reprends. En fait, le bien-être, s'occuper de soi, son apparence, est devenu une priorité pour bon nombre d'entre nous et bon nombre de Français. Et les professionnels du bien-être vont avoir pour mission principale de nous aider à améliorer notre quotidien, proposant des services qui vont être axés sur la détente, sur le développement personnel, sur la gestion du stress, et qu'on soit sur un bien-être social ou un bien-être professionnel, physique ou psychologique. Aujourd'hui, le bien-être constitue un réel mode de vie, en fait, et qui nous permet ou nous amène à essayer de jouir au maximum de notre vie de tous les jours. Et donc, autour de ça, de nombreux métiers se sont créés. Et donc, je vous disais, les métiers de l'esthétique. Les métiers de l'esthétique, on va penser que ce sont des métiers plutôt féminins, mais non, bien évidemment, nous, les femmes, nous faisons appel à ces métiers de l'esthétique. Il y a de plus en plus d'hommes qui prennent soin de leur apparence et donc, on voit se développer voilà, beaucoup d'activités autour des soins de la peau, que ce soit voilà, tout ce qui est coiffeur ou relooking, les manucures. Et ces métiers se développent puisque voilà, ces changements et ce besoin de changement de look ou de se faire du bien sont de plus en plus prégnants au sein de notre société. Ce sont des métiers qui sont en effet en plein dynamisme. Nous avons les métiers thérapeutiques aussi qui connaissent un développement assez important. Et le développement des métiers du bien-être a conduit à la forte croissance en fait des métiers thérapeutiques ou de la thérapie. Très souvent, les praticiens en fait vont maîtriser une ou plusieurs techniques thérapeutiques. Ils vont mêler ces différentes formes de thérapie aux prestations qu'ils vont proposer. En fait.
On peut voir des thérapies comportementales et cognitives. On voit aussi l'essor de l'hypnothérapie, ce qu'on appelle le PNL, la programmation neurolinguistique, l'art-thérapie, l'aromathérapie, les thérapies de pleine conscience, les thérapies de soutien et d'accompagnement. On voit aussi la zoothérapie, donc les thérapies par l'animal, qui prennent un essor aussi assez important. Nous avons aussi les métiers du massage qui existent depuis un certain temps, mais qui ont toujours le vent en poupe depuis quelques années déjà. Et ce phénomène va vraiment en s'accroissant, en fait. Le massage et la relaxation sont des méthodes qui vont permettre de réduire le stress et de se sentir mieux. Ils ont divers objectifs, pardon. Ça va être le bien-être simple, ça va être le repos, la récupération, sortir des tracas de la vie quotidienne. Nous avons perdu la présentation. Je pense que ça devrait revenir. Désolée, voilà. Voilà. Et nous avons aussi les métiers du coaching. Les métiers du coaching, c'est quelque chose de relativement récent comparativement, par exemple, au métier du massage. Ils se sont énormément développés au cours de ces dernières années. On peut identifier en fait les métiers du coaching qui vont intervenir dans le secteur professionnel, donc en entreprise, et puis les coachs qu'on va appeler de vie privée plutôt. Donc les coachs en entreprise peuvent très bien intervenir au niveau du ce que l'on appelle peut-être le top management, mais ils peuvent aussi intervenir pour les collaborateurs qui vont avoir un objectif. Pour un manager d'équipe, ça peut être d'asseoir son leadership. Et pour des collaborateurs, voilà, ça va être un objectif qui est fixé, qui peut être prise de parole en public, par exemple, qui peut être voilà, de travailler sur différents axes. Et dans la vie privée, ben là, on va retrouver, ça va réellement dépendre des objectifs que l'on se fixe et que l'on veut atteindre. Et on a des coachs de vie sentimentale, par exemple. Alors, les films sont sortis un petit peu sur le sujet des comédies, sur les love coach qu'on appelle aux États-Unis. Mais voilà, ça va vraiment être des gens qui vont vous coacher sur leur vie sentimentale. Évidemment, on a les coachs sportifs. On va aussi avoir des coachs en nutrition. Et donc, voilà un petit peu la diversité des métiers que l'on peut retrouver dans les métiers du bien-être, si on essaye un petit peu de regrouper ça en termes de famille. Concernant le marché du bien-être en lui-même, je ne parviens pas à passer à la slide suivante. Voilà, merci. Le marché du bien-être, c'est plus de 300 000 entreprises. Donc voilà, on n'est pas sur un marché, un petit marché, et on est sur un marché qui se développe. C'est plus de 550 000 salariés. Ça représente un chiffre d'affaires de 133 milliards d'euros et une croissance qui est de 8 à 12% par an depuis 2010, donc depuis 12 ans maintenant. Donc c'est un marché qui est en pleine expansion depuis plusieurs années déjà. Et on enregistre, la croissance que l'on enregistre, cette croissance est constante. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau mondial, c'est un marché dont le chiffre d'affaires est de 4 200 milliards de dollars. Donc, c'est un marché énorme. Et on attend une hausse de 5 à 6% par an sur au moins les 5 prochaines années au niveau mondial. Donc, on voit que le marché français a une croissance qui est supérieure à ça et donc une croissance qui est très forte. On a un large éventail de professions qui sont dédiées à cette industrie et qui se sont développées. Et pourquoi on a eu ce développement? Pour répondre aux attentes, en fait, des gens qui sont stressés par leur quotidien et qui vont être à la recherche de sérénité et qui vont surtout y consacrer de plus en plus de moyens. La recherche, on peut dire ainsi, la recherche dans nos sociétés modernes qui sont stressantes, anxiogènes, c'est pas une simple mode, comme on aurait pu penser il y a quelques années, mais c'est vraiment une tendance qui est forte et qui s'inscrit de manière profonde dans nos habitudes sociales. Si on creuse, voilà, toujours sur ce marché du bien-être, comme je vous le disais, nous sommes dans une société qui est de plus en plus anxiogène. Nous avons des vies stressantes et d'ailleurs le stress a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme le fléau du monde occidental. Et pour combattre ceci, mais nous sommes nombreux à aller chercher en fait des outils ou des pratiques qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Et donc, on se tourne vers le marché du bien-être qui va permettre de répondre à ces attentes.
Donc, selon un sondage Ipsos, en fait, on remarque que l'accès au bien-être est désormais pour un bon nombre de Français une condition sine qua non pour être heureux. Et donc, ce que l'on peut remarquer, je n'arrive toujours pas à passer à la slide suivante, je suis désolée, parce que je vous parle et vous ne voyez pas la bonne slide, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. Et donc, on remarque qu'un Français sur deux affirme avoir entrepris au moins une action destinée à accroître son niveau de bien-être corporel dans les 6 derniers mois. Un Français sur 3 lui déclare consulter régulièrement des articles ou des livres ou des ouvrages qui traitent du bien-être. Un Français sur 4 a déjà consulté un professionnel du bien-être. Et un Français sur 10 pratique des activités de relaxation comme le yoga, la méditation ou la sophrologie. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est au-delà de cet accroissement de l'intérêt des Français sur les activités du bien-être ou le marché du bien-être, c'est que parmi ces Français, on a beaucoup de retraités en fait qui viennent booster ce secteur. On vit de plus en plus vieux, on a envie de vivre de plus en plus vieux, mais aussi de mieux en mieux. Et donc, les retraités occidentaux, évidemment, viennent vraiment booster ce secteur. Ils ne sont pas les seuls, mais la part qu'ils représentent dans ce marché est assez importante. On va essayer de passer à la slide suivante. Est-ce que ça fonctionne? Oui, magnifique. Et au-delà, donc, pour expliquer la croissance de ce marché du bien-être, au-delà de la recherche personnelle, en fait, les entreprises vont aussi de plus en plus s'intéresser au bien-être de leurs collaborateurs. Et donc, le bien-être a fait son entrée au sein des entreprises ces dernières années. Ce développement, il s'explique aussi du fait que les entreprises ont à cœur que leurs collaborateurs, du bien-être de leurs collaborateurs, pardon. À la base, à partir du moment où vos collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, eh bien, ça participe à la bonne ambiance, ça participe à la rétention. Mais il ne faut pas non plus occulter le fait que ça s'explique aussi par des obligations légales qui contraignent en fait les employeurs à prévenir la pénibilité au travail et les risques psychosociaux. Et donc en France, on peut citer l'article L 4121.1 du Code du travail qui mentionne que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et donc, ce qu'il est important de dire, c'est que cette réglementation va aller en s'accroissant, et c'est déjà le cas. De nouvelles lois et les réglementations sont sorties et certaines vont continuer à voir le jour dans les prochaines années en France, notamment sous la pression de l'Union européenne qui s'est fixé comme objectif de faire du bien-être au travail une réalité vraiment européenne, une réalité commune au sein des pays européens. Et donc la pression va être d'autant plus forte en termes de réglementation. Et donc, on risque évidemment de voir aussi une croissance qui va non seulement être constante, mais qui va certainement s'accentuer au niveau du bien-être dirigé vers les entreprises. Je vais essayer de passer à la slide suivante. Pour faire un petit peu un zoom sur des activités qui, à l'heure actuelle, sont les activités qui ont le plus la cote, entre guillemets, on retrouve le yoga qui est très prisé. Et évidemment, les thérapies, c'est ce que je vous expliquais, les thérapies, les activités thérapeutiques ont énormément évolué ces dernières années. On a beaucoup de nouvelles thérapies qui se développent, qui vont mêler différents savoir-faire. Et donc, on a énormément de thérapies qui se sont créées, qui sont en cours de création. Et on a, ce que je vous disais aussi, évidemment, le coaching, à la fois le coaching vie privée et vie professionnelle, qui s'accélère énormément. Donc, ce sont vraiment les 3 activités qui, à l'heure actuelle, connaissent une croissance assez importante et évoluent, et notamment les thérapies et le coaching, évoluent énormément en termes de soit nouvelles prestations, soit nouvelles activités. Je vous propose que nous fassions, je vais essayer de passer à nouveau à la slide suivante, que nous fassions
un zoom sur le métier du yoga. Ça me paraissait intéressant de faire un zoom sur cette activité-là, puisque c'est une activité qui est fortement dynamique. Pour vous donner quelques chiffres, le yoga en France, c'est 420 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une croissance annuelle de 10%. 10 millions de Français pratiquent le yoga, ça représente donc une personne sur 5. Donc là, nous sommes 4, il nous manquerait une personne pour être sûr que celle-ci pratique le yoga parmi nous. Et un quart des pratiquants et des pratiquantes ont commencé au printemps 2020. Donc c'est une activité, le yoga, qui a déjà le vent en poupe, mais qui devrait prendre de plus en plus d'ampleur et de place dans le quotidien des Français. Elle connaît vraiment un développement exponentiel. Et pourquoi est-ce que le yoga va connaît un développement exponentiel? C'est parce que c'est une pratique qui répond à de multiples demandes. Elle va quelque part assouvir le besoin de bien-être physique et psychologique. Elle va toucher des publics très différents, de toute profession, de toute orientation philosophique ou spirituelle. Et donc, la croissance du yoga devrait vraiment se poursuivre dans les prochaines années. Les non-pratiquants, toujours selon un sondage fait auprès de l'Ipsos, les non-pratiquants sont 17% en fait à déclarer avoir l'intention de se lancer dans le yoga dans les mois à venir. Ça représente un potentiel d'environ 1,5 million de personnes. Donc, c'est énorme. Donc, il y aurait 1,5 million de yogis supplémentaires, parce que les pratiquants de yoga sont appelés les yogis. En France, le nombre de pratiquants a été multiplié par 3 au cours de la dernière décennie, atteignant une croissance qui est de 300%. Donc, c'est l'activité qui est en plein boom au niveau des métiers du bien-être. Aujourd'hui, il y a 11 millions de pratiquants, donc c'est à peu près 17% de la population. Il y en avait 3 millions en 2010. Et cette hausse, elle est d'autant plus importante que 75% des pratiquants, en fait, pratiquent régulièrement le yoga. C'est-à-dire que ça n'est pas une pratique qui est faite de façon, on va dire, dilettante. C'est une pratique régulière et donc ça représente 8 millions de personnes. Pour rappel, 1,6 million en 2010, selon le syndicat national des professeurs de yoga. Et la crise sanitaire, elle a provoqué, en fait, quand on voit, et ce qu'on disait qu'un quart des pratiquants ont commencé en 2020, c'est notamment dû à la crise sanitaire qui a provoqué une forte hausse du nombre de nouveaux pratiquants. 26% des pratiquants de yoga aujourd'hui se sont lancés dans le yoga depuis la crise sanitaire, en fait, depuis 2020. Et donc l'attrait pour cette activité, en fait, elle s'explique notamment par le fait que c'est une activité qui permet à la fois de se détendre et d'évacuer le stress, qui est une forme douce et donc qui est accessible à bon nombre d'entre nous. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché du bien-être pour cette incursion dans le marché du bien-être. Donc c'est un marché, pour résumer, qui est en pleine expansion depuis des années. De nouvelles activités ou prestations se créent régulièrement. On remarque que pour certaines d'entre elles, la réglementation et l'aspect quelque part recommandé et demandé de bien-être au travail et de gérer les risques psychosociaux pour les entreprises entraîne aussi une croissance et notamment sur le coaching. Et c'est une activité qui va continuer à croître et à croître fortement dans les prochaines années. Voilà ce que je pouvais vous en dire et pour résumer ce que je viens de parcourir avec vous. Merci beaucoup, Nolwenn, pour ce. Reprendre la main. Oui, merci. Merci pour ce tour d'horizon très complet, Nolwenn. C'était une chouette introduction. Et c'est vrai que je vais reprendre la main sur tout simplement les expositions. Et avant cela, je voulais juste vous rappeler quelque chose. Donc, on l'a vu, un marché très dynamique. Donc, pour vous, courtiers, c'est un formidable terrain de chasse, puisqu'il y a beaucoup, du coup, de parts de marché à conquérir. Et on le voit, alors là, ça va être plutôt le souscripteur qui en parle, beaucoup de demandes arrivées, voilà, beaucoup de demandes de cotation qui nous arrivent. Je pense proportionnellement à ce marché qui, comme on l'a dit, est en plein essor. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de comptes à aller équiper, notamment en RC Pro. Et puis vu le potentiel de croissance, j'ai envie de dire qu'on a encore pas mal de choses à faire sur cette ligne-là. Avec aussi beaucoup de courtiers spécialisés, je le rappelle.
cette partie-là, et de plus en plus. Merci beaucoup. Donc, quelles sont les expositions? Alors, quand on parle d'exposition, c'est le risque pour votre client final. On va le voir dans la slide d'après. Alors, les expositions en RC Pro, c'est souvent les mêmes. Simplement, on va les rappeler. Donc, vous avez d'une part les fautes professionnelles. Qu'est-ce qu'une faute professionnelle? C'est typiquement, on va dire, trivialement, le coiffeur qui va aller se tromper dans la coloration qu'il va appliquer sur l'un de ses clients ou clientes, puisque on n'est pas, voilà, on peut aussi se faire colorer les cheveux quand on est un homme. Malouane m'a très bien rappelé, sur le marché du bien-être, il y a beaucoup d'hommes qui se lancent, beaucoup de publicités aussi qui sortent et qui touchent un public masculin sur tous les supports, hein, que ce soit les réseaux sociaux, la publicité classique à la télévision. On voit que le marché masculin est un véritable marché en plein essor. Donc voilà, on aurait tort de s'en priver. Sur le défaut de conseil, tout simplement, on a parlé du coaching. C'est vrai que pendant la période Covid, on l'a tous vu, ça va être les coachs sportifs à distance qui vont proposer des programmes soit d'amincissement, soit de remise en forme, ce genre de choses. Ça a explosé pendant le Covid et ça continue encore aujourd'hui. Et typiquement, défaut de conseil, ça va être la personne qui vous promet un programme minceur sur 3 mois et on se rend compte finalement que le programme n'était pas du tout adapté à la clientèle et que les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous. Voilà, c'est typiquement ce qui pourrait se passer. Sur la divulgation d'informations confidentielles, ça veut très bien dire ce que ça veut dire. Tout simplement, un fichier client qui disparaîtrait dans la nature, on se rend bien compte du potentiel de réclamation que cela pourrait générer. Sur la divulgation ou la violation de droits de propriété intellectuelle, alors là, ça va être tout simplement l'esthéticienne qui va aller prendre le nom d'une esthéticienne qui est finalement dans le coin de rue, juste à côté, dans le même quartier, et on va avoir une problématique au niveau de la marque commerciale ou du logo utilisé, par exemple. Et enfin, les retards accidentels dans la prestation. Eh bien, tout simplement, lorsqu'on promet un délai qu'on n'est pas capable de le respecter, cela peut faire naître des mises en cause pour votre client et donc son assureur, si tant est qu'il soit assuré. Tout l'enjeu du webinaire d'aujourd'hui. On va voir dans le slide suivant quelle est la réponse assurantielle apportée, en tout cas par Hiscox, à ces problématiques qui sont soulevées. Concrètement, qu'est-ce que nous couvrons chez Hiscox pour faire face à ce risque? Alors, sur les libellés d'activité, il faut savoir que chez Hiscox, on a un véritable patchwork d'activités qui sont couvertes, plus de 500 activités bien-être couvertes, et je crois, Nolwenn, qu'on en rajoute quasiment tous les 3 mois, on a une liste qui s'ajoute, puisqu'on a des nouvelles activités qui se créent, on a des activités qu'on a envie d'aller assurer, et donc il faut se mettre au goût du jour. Et donc, aujourd'hui, Hiscox est capable, Nolwenn l'a très bien dit, d'accompagner, allez, on va prendre d'azothérapie pour prendre le plus le plus rigolo, jusqu'à l'hypnose, en passant par la relaxologie, par la thérapie pourquoi pas par les plantes, par la lumière, le pilates, le coaching. Bon, voilà, vous avez vu, on peut faire beaucoup de choses au niveau de nos libellés d'activité. On a toute la liste qui est disponible sur MyScox, on le verra juste après. Et cette souscription, elle est également possible à notre main. Donc, vous pouvez souscrire tous ces risques-là bien-être directement via notre portail ou nous envoyer la cotation sur l'un de ces libellés-là. Généralement, il sera couvert chez Hiscox. Alors, ce concours, justement, dans le slide d'après, il faut savoir que chez Hiscox, on a cette spécificité en tant qu'assureur spécialisé pour offrir des contrats qui sont dédiés. Donc, on est un assureur spécialisé avec des wordings qui sont adaptés, qui sont dédiés par famille d'activité. Typiquement, sur le bien-être, ce qu'on va proposer, ça va être aucune sous-limite tant sur la partie RC Pro que sur la partie dommages immatériels non consécutifs. Qu'est-ce qu'on a? On a une prime forfaitaire, on a une possibilité de faire des contrats sans franchise, on a un haut niveau d'intervention sur la partie sinistre. Emeline, tu me le confirmeras tout à l'heure. C'est vrai qu'on recrute des gestionnaires sinistres qui sont des souscripteurs sinistres, qui ont parfois un passé d'avocat et en tout cas un passé et un présent de juriste, avec cette possibilité d'aller transiger le cas échéant et d'offrir des accords à l'amiable. Ça, c'est un petit peu la logique anglo-saxonne. Et enfin, une capacité de vous accompagner dans le monde entier, y compris sur une exposition aux US ou au Canada. Voilà. Il faut savoir que ça peut exister, y compris sur la branche bien-être, sur les gros groupes. Et d'ailleurs, sur les gros groupes, il faut vous dire, on est très bon sur le petit chez Hiscox, on peut aller jusqu'au $1 milliard de chiffre d'affaires. On est assez à l'aise pour accompagner vos clients sur une large gamme de chiffres d'affaires.
Je passe à la slide suivante. Désolé, c'est un peu long. Je l'ai dit, cette souscription, elle est donc à votre main. Quand on parle d'à votre main, je veux tout simplement parler de MyScox. Aujourd'hui, on a considérablement renforcé l'équipe MyScox. Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on a une équipe qui est staffée, qui est composée de 5 personnes et qui peut vous accompagner à faire de la cotation à 4 mains, c'est-à-dire vous accompagner sur une saisine pour aller choisir le bon libellé, la bonne garantie et sortir une cotation, aller en 2 minutes chrono. Alors, quels sont les avantages de passer par MyScox? Tout simplement, bien souvent, on se rend bien compte que le chiffre d'affaires sur le bien-être ne dépasse rarement les 5 millions d'euros. Alors typiquement, 5 millions d'euros, vous pouvez y aller sur MyScox, vous avez une souscription qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous avez une commission qui est boostée à 25% sur toutes vos affaires. Vous pouvez commencer votre limite de garantie à 50 000 euros. Vous avez cette capacité aussi d'aller offrir du RC Pro. Quand on dit RC Pro, on couvre aussi donc RC Pro, RCE et PJ. Et cette garantie RC Pro, donc au global, packagé, RC Pro, RCE, PJ, vous pouvez la doubler d'une offre cyber en combiné. C'est-à-dire sur les mêmes conditions particulières, vous allez avoir et de la RC Pro et de la cyber complète. Donc, vous allez avoir un contrat qui va être identique finalement à de la souscription sur mesure, mais totalement à votre main. 2 minutes chrono, vous pouvez sortir un contrat combiné RC Pro Cyber. Et toujours cette capacité de souscrire sans franchise et sans frais. Donc, sur 500 activités, à partir de 50 000 euros de garantie, d'ajouter une extension monde entier, et tout ça pour une prime modique de 199 euros TTC et par an pour la limite la plus faible, à savoir 50 000 euros. Donc, une souscription qui est bien câblé pour le small business, les TPE et jusqu'au PME, puisqu'on voit limite de SPA de 5 millions d'euros. Et au-dessus, évidemment qu'on y va également, et ça passera à la main du souscripteur. Moi, par exemple, ou les équipes qui sont basées à Bordeaux ou vos souscripteurs en région. Donc l'équipe MyScox se tient à votre dispo. Vous avez la petite adresse mail que je vous demanderai de bien retenir et surtout une ligne dédiée. Et une fois que vous avez enclenché la chose sur MyScox, vous avez, comme je l'ai dit, 5 personnes pour vous accompagner en permanence si vous avez un blocage ou une demande quelconque sur nos activités sur MyScox. Alors, petit plus du moment, je dois le dire, aujourd'hui on a un challenge, on aime bien ça chez Scox, challenger nos courtiers, nos amis courtiers en fin d'année. Donc on a un double challenge, allez, on va le dire comme ça. Donc le premier c'est sur la RCMS, on va vous surcommissionner, c'est-à-dire qu'on vous offre 30 points de commission jusqu'au 31 janvier pour toutes les affaires RCMS que vous souscriveriez sur MyScox. Donc ça c'est le premier point, 30 points de com sur la RCMS. Et enfin, le petit challenge rigolo de fin d'année. Tout simplement, ce qu'on a prévu, c'est que toute souscription qui sera faite sur MyScox entre le 15 octobre et le 31 décembre fera l'objet d'un tirage au sort. Donc, du moment que vous aurez franchi ce petit palier de 1 500 euros hors taxe de cotation MyScox, assez rapidement, allez, on va dire c'est 3 affaires en bien-être, vous serez éligible à un tirage au sort qui vous permettra de gagner différents lots. Et j'ai regardé ça, il y a des lots plutôt sympas. De l'iPhone 14 Plus à une caisse de champagne Ruinart. Voilà, moi personnellement, je prends tout, je prends les deux si c'est possible, mais malheureusement, on n'a pas le droit chez nous de tirer au sort. Voilà, c'est un peu comme au Monopoly McDo, les équipiers peuvent pas jouer, mais c'est pareil chez Hiscox. Voilà, alors ça c'est sur la partie réponse. Sur la vision sinistre, je vais laisser la main à notre chère Emeline qui va vous expliquer quelle a été la vision et quelle est la vision chez Hiscox d'un point de vue sinistre. Merci à vous. Emeline, on ne t'entend pas. Pardon. Merci, Manuel. Oui, donc je disais que concernant les sinistres, on constate qu'il y a une grande majorité des sinistres qui sont des dossiers corporels avec des préjudices souvent moraux et esthétiques. Donc là, je vais vous présenter 3 sinistres, dont 2 qui ont été résolus à l'amiable pour illustrer le propos de Théo tout à l'heure. Alors, le premier, il s'agissait d'une future mariée qui a fait appel à une coiffeuse à domicile. Et donc, pour sa coiffure, elle devait avoir des jolies boucles.
Et la coiffeuse a utilisé un fer à friser et lui a brûlé le visage et le front à plusieurs reprises. Donc, la cliente est allée à son mariage avec des marques sur le visage. Et donc, elle a demandé réparation de son préjudice corporel pour les brûlures et puis aussi le préjudice esthétique qu'elle a subi pendant son mariage. Donc, ce n'est pas des brûlures qui ont laissé des traces indélébiles. Donc, ça s'est résolu avec des sommes assez modestes. Donc, la coiffeuse a remboursé la prestation, ce qui n'était pas garanti dans ce cas, à hauteur de 150 €. Et nous avons indemnisé à l'amiable la somme de 1 500 € pour le préjudice esthétique et moral. Alors, le sinistre suivant, il s'agissait de massage en institut. Donc, c'était des massages aux pierres chaudes. Et sur le moment, la cliente n'a pas forcément ressenti les douleurs, mais en sortant de la séance, elle a commencé à avoir des douleurs vives et des brûlures, et à ressentir les brûlures. La cliente a fait appel à un avocat, elle a fait faire un rapport d'expertise par un médecin, et c'est avéré qu'en fait, les pierres étaient trop chaudes et qu'il y avait une brûlure qui avait été provoquée par diffusion. Donc, pareil, on est sur du préjudice corporel. Et donc, c'est encore un dossier qui s'est résolu à l'amiable à hauteur de 16 000 €. Okay. Excusez-moi, on va y arriver. Voilà. Le dernier dossier, pour changer un petit peu, c'est un dossier de question de propriété intellectuelle. J'ai choisi évidemment des noms qu'on a inventés pour des raisons de confidentialité du dossier. Donc, ce sont deux personnes, M. Gilles et Mme Campion, spécialisées dans le coaching de développement personnel. Ils se sont rencontrés lorsque M. Gilles a sorti un livre sur ce sujet. Ils ont décidé de mettre leurs connaissances en commun. Donc, en fait, ils n'ont pas créé de société ensemble. Ils avaient chacun leur société avec une personne morale, mais ils ont juste décidé de faire un contrat de partenariat pour mettre en commun leurs connaissances et leurs aptitudes. Et donc, au bout d'un certain temps, Monsieur Gilles a voulu mettre fin au partenariat. Et donc, ils ont chacun continué à exercer de leur côté. Et Madame Campion avait un site internet sur lequel elle utilisait des phrases qu'ils avaient utilisées ensemble lorsqu'ils exerçaient en commun. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, votre intuition et votre génie créatif révélé, à la découverte de votre mode d'action singulier et unique. Donc, ce sont des phrases pour lesquelles M. Gilles revendique la propriété intellectuelle. Il considère que ce sont des phrases qui viennent de son livre. Et donc, il a poursuivi en justice Mme Campion pour des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon. La procédure est encore en cours. Le sujet là, de ce dossier, c'est de savoir si ces phrases ont un caractère original ou non. Parce que pour protéger une phrase de droit d'auteur, il faut qu'il y ait un caractère original. Donc, pour l'instant, c'est encore en débat. Et donc, M. Gilles demande 640 000 € de dommages et intérêts. Et à ce stade, on a dépensé 15 000 € de frais de défense et on ne connaît pas encore l'issue du litige. Mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de vous présenter ce dossier parce que c'était pas un dossier corporel et que ça changeait un petit peu. Et voilà, et donc on a reçu cette semaine, on a reçu un dossier que j'ai trouvé assez rigolo. C'était un coach sportif et le ballon de gym a éclaté sous le pied de la cliente. Donc on ne sait pas encore comment on va se positionner sur ce dossier parce qu'on vient de le recevoir, mais je trouvais ça rigolo aussi d'évoquer le dossier. Donc voilà, c'est fini pour ma partie. Je redonne la parole à mes collègues. Merci Emeline, c'est très intéressant surtout de voir sur la partie montant de garantie, on se rend bien compte que entre une réclamation de l'ordre de 150 € pour la coiffeuse qui a brûlé sa cliente et qui s'est soldée par, allez, on va dire un chèque de 1 500 €, avec cet exemple-là où on voit que les montants de la réclamation dépassent les 500, 600 000 €.
on a aussi cette logique lorsqu'on propose une limite de garantie, pour qu'elle soit bien adaptée et à la clientèle et au client final de la cible en bien-être. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce retour sinistre. En tout cas, moi en tant que souscripteur et puis vous en tant que courtier, je pense que c'est des retours assez précieux. Puisque derrière, quand on vend une garantie, on aime bien savoir comment elle se réalise et quels sont les sinistres potentiels derrière. Alors peut-être qu'à votre tour, vous avez des questions. On va vous laisser la parole. Et n'hésitez pas, on est tous les trois disponibles pour vous répondre. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci Théo. Alors, nous avons des questions. Donc, je vais vous lire au fil de l'eau. Première question, est-il possible d'avoir une liste exhaustive des activités souscriptives? Alors oui, tout à fait. Si vous avez des accès à MyScox, au niveau de MyScox, les activités bien-être ont été mises à jour et donc lorsque Théo vous expliquait qu'on avait plus de 500 activités, vous les retrouvez sous MyScox. Sinon, vous pouvez tout à fait faire appel si vous n'avez pas d'accès à MyScox, ce que je recommande quand même grandement, mais au cas où, vous pouvez faire appel à nos amis souscripteurs et donc votre souscripteur dédié qui pourra vous transmettre la liste des activités en bien-être que nous pratiquons. Ça, c'était pour la première question. Nous avons une autre question où on nous demande si les tatoueurs peuvent faire partie des activités bien-être. Alors oui, c'est une activité qui n'est pas complètement, alors qui quelque part qui intègre la famille du bien-être. C'est pas tout à fait une activité de bien-être. Elle rend plutôt, voilà, elle est proche de l'esthétique. Mais chez Escox, on considère que ce sont des activités tatoueurs perceurs qui sont liées au bien-être, donc tout à fait. Petite précision, au niveau de MyScope, vous ne retrouverez pas les tatoueurs au sein des activités du bien-être. C'était juste pour plus de clarté, pour que lorsque vous cherchiez cette activité, vous la trouviez plus facilement et qu'elle apparaisse au même titre que les activités bien-être. Mais oui, on peut considérer les tatoueurs perceurs comme des activités liées au bien-être. Ensuite, celle-là, Théo, je vais te laisser potentiellement y répondre si ça te va. On nous demande comment déterminer le niveau de garantie adapté sur ces métiers du bien-être. C'est vrai que, alors, ou après, je peux y répondre si. Très intéressant. Alors, on vient d'en parler, Nolwenn, je pense que tu pourras compléter. On vient d'en parler, donc Emeline nous a indiqué certaines réclamations. Je pense que ça ne fait pas tout, puisque on va pas attendre forcément d'avoir un sinistre pour se demander à combien on va s'assurer. C'est pas du tout le cas. Moi, je pense qu'on peut déterminer par deux indicateurs. Le premier indicateur que tout le monde connaît, c'est le chiffre d'affaires. Et pourquoi le chiffre d'affaires est intéressant? Bien souvent, puisqu'il est la réalisation soit d'un nombre de prestations qui ont une valeur moyenne, soit, on va dire, un ensemble de critères tels que le nombre de salariés, ce genre de choses. Et avec tous ces éléments-là, vous pouvez vous dire que une prestation moyenne, et Nolwenn, tu m'arrêteras si je me trompe, mais une prestation moyenne constitue généralement le risque minimal pour votre client. Est-ce que Nolwenn, je me trompe? Non, tout à fait. C'est vrai que conseil dans ces cas-là, évidemment que ce soit un petit peu corrélé au chiffre d'affaires, puisque c'est l'agrégat des différentes prestations qui sont réalisées au cours d'une année. Alors après, dans l'exemple de sinistre que Émile donnait, bien évidemment, quand on voit qu'on peut avoir une réclamation à hauteur de 640 000, voilà, on se dit que ça peut être assez élevé. Et donc, est-ce que si je fais 50 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, est-ce que je dois m'assurer pour des montants de 700, 800 000 ou 1 million? Ce qu'il faut savoir, c'est que le montant de la réclamation, c'est pas forcément le montant qui va être celui du sinistre réglé par la suite. Bien évidemment, on peut voir dans certains cas des montants de réclamation qui sont très élevés et in fine, lorsque le sinistre se fait solder, on peut être à des montants qui sont bien moindres. Mais ce qu'on recommande toujours, c'est de toute façon de ne jamais prendre un montant de garantie qui soit déjà en deçà du chiffre d'affaires.
ça n'aurait pas de logique. Et en règle générale, voilà, c'est vraiment de lier ça, de regarder en effet le nombre de salariés et potentiellement d'essayer d'imaginer aussi par rapport aux pratiques qui sont effectuées, aux prestations effectuées, quels seraient les risques corporels. Est-ce qu'il peut y avoir un risque corporel qui peut être important? Et on conseille toujours de s'assurer, voilà, sur un montant qui va être au-delà de celui du chiffre d'affaires à minimum. Je me permets d'intervenir dans le sinistre. Oui, bien sûr. Dans le sinistre duquel j'ai parlé, on sait pertinemment que les demandes de Monsieur Gilles sont fantasques. Hein. On le sait, les chiffres d'affaires des sociétés n'ont rien à voir avec ces sommes-là, et on sait très bien qu'il n'obtiendra jamais des sommes aussi importantes. Et ensuite, en cas de combiné cyber, dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Le cyber, on peut très bien vous aider à quantifier l'exposition. Et pour ça, je pense que, alors ce sera un peu compliqué de vous l'expliquer comme ça à l'oral, mais passer un coup de téléphone aux équipes ou à moi-même, tant sur Bicecox que à vos souscripteurs dédiés, on pourra voir ensemble et on a des outils à mettre à votre disposition sur la partie cyber pour aller justement quantifier l'exposition et la limite qui pourrait être la bonne pour votre client. Ça, on sait faire. On a pas mal d'outils de calcul. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Si pas d'autres questions, on n'a plus qu'à vous remercier chaudement pour votre participation et attendre que vous fassiez plein d'affaires sur le segment qui est très porteur du bien-être. On regardera, juste pour précision, on regardera, parce que voilà, pour le moment, on a eu les questions qui sont arrivées. Si jamais il y en a d'autres, nous les prendrons en compte et nous vous répondrons, voilà, vos souscripteurs vous répondront soit par email, soit vous passeront un coup de fil pour répondre à ces questions-là, au cas où il y en aurait eu d'autres. Merci à vous en tout cas. Merci. Et bonne journée. Merci. Et bonne journée à tous.